Bonjour, je suis Carole du blog j'aime-mon-avenir.com. Je suis ravie de vous retrouver pour la 5e interview de mon défi vidéo du mois de juillet. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. De rien. Alors, on va parler orientation. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Oui. Je m'appelle Zoé Cotte, j'habite à Paris et là je vais rentrer en classe de première. D'accord. STMG. Première STMG. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la STMG? C'est la science technique du marketing et de la gestion. D'accord. Du management. Oui, pardon. Du management et de la gestion. Oui, pardon. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours antérieur, c'est-à-dire le collège. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi en 3e, lorsqu'il a fallu choisir entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle? Je me suis pas trop posé de questions, j'ai voulu faire général pour après pour pouvoir avoir le choix et pas choisir quelque chose une voie professionnelle ou Tout de suite. Ouais, parce que je suis pas encore sûre de moi et j'ai préféré avoir le choix. Très bien. Donc pas de questionnement particulier Non. à ce niveau-là. Est-ce que tu es partie dans ton lycée d'affectation? Non, pas du tout, parce qu'en fait je fais du chant à l'Orchestre de Paris et du coup ça prend beaucoup de temps et du coup ma soeur était déjà en horaire aménagé. Oui. Et en fait tu travailles de 8h à 12h50 et après l'après-midi tu fais tes activités. Et je me suis dit que ça pouvait me correspondre et du coup j'ai postulé, j'ai mis ça en choix. D'accord, dans un autre lycée que ton lycée d'affectation, qui était loin de chez toi? C'est rue Manin dans le 19e. D'accord. Donc un peu, ouais. Et voilà, et du coup, tu as été prise, ouais. Ah super. Ouais, donc mon premier choix, j'étais contente. D'accord. Comment s'appelle cette seconde? Elle a un nom particulier? Une seconde à horaire aménagée. Musique. Ouais. Musique. Oui. Enfin, il y a soit musique, soit danse, et moi j'ai pris musique du coup. Donc une seconde à horaire aménagé musique, dans le 19e. Ouais. Comment s'est passée cette seconde? Alors, au début de la premier, deuxième... Non, en fait, j'ai dû m'habituer parce que je suis une jeune fille qui, quand elle n'est pas cadrée, elle travaille pas beaucoup. Et du coup, les horaires aménagés, c'est cool parce que tu finis à 12h50 et après, tu es censée faire tes activités. Oui. Mais quand t'es pas très très rigoureuse, et tu pars un peu faire autre chose, genre, tu t'éloignes un peu de ce que tu devrais faire. Enfin, ça dépend pour qui. Mais du coup, moi j'ai fait ça. Et donc à la fin, ça s'est pas très bien terminé. Enfin, c'est pas que ça s'est pas très bien terminé, mais en gros, j'ai redoublé. J'ai pas eu mon orientation voulue. Alors, c'est-à-dire ton orientation voulue? En fait, j'aurais bien voulu faire L. Mais du coup, ils m'ont dit non. Pour quelle raison? Parce que j'étais bonne partout, dans toutes les matières pour aller en L, sauf en français, alors que du coup ça posait un peu de problème. Et voilà, et du coup j'ai redoublé. Ils m'ont dit oui pour le redoublement. J'ai fait appel. Pour quelle raison tu souhaitais aller en L? Parce que j'ai pas trop de facilité en maths. Enfin, c'est pas que j'ai pas de force. Je comprends quand on m'explique vraiment bien, mais j'ai besoin de temps pour... Alors que le français, ça va, c'est plus simple pour moi le français que les maths. D'accord, tu as plus d'affinité avec cette matière qu'avec les mathématiques. Ouais, c'est ça. Et l'économie, ça ne t'intéressait pas? La filière ES? Bah si, mais en fait, il n'y avait pas dans le lycée. Il n'y a que L ou S, et du coup, j'avais même pas SES en seconde. Et du coup, j'ai pas eu de choix. C'était soit S, soit L. Et j'ai voulu faire L. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres motivations pour faire L? Ouais, mais c'est un peu ridicule. Mais regarde, en gros, j'ai une soeur, je m'appelle. Oui. Et quand on était petite, elle disait qu'elle voulait faire S. Et comme je sais pas pourquoi. Mais en gros, moi, j'ai toujours dit que je voulais faire L et tout. Et... Pour pas te retrouver dans la même classe qu'elle. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, sauf que maintenant, c'est elle qui fait L et c'est moi qui fais autre chose. D'accord, alors justement, peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi finalement tu t'es retrouvée en STMG. Ah ouais.
Alors, du coup, j'ai redoublé ma seconde et au deuxième trimestre, ils m'ont dit oui pour une L. Mais après, il y a eu des facteurs qui ont fait que j'ai baissé. Et du coup, après, ils m'ont redirigé vers STMG. Et du coup, moi, j'étais un peu en panique quand ils m'ont dit ça parce que je savais pas en quoi ça consistait, qu'est-ce que ça voulait dire en fait. Et du coup, je suis allée voir ma proviseure et je lui ai dit Madame, vous êtes bien gentille, mais vous mettez ça, mais moi, je sais pas ce que ça veut dire, enfin, vous pouvez m'expliquer un peu. Du coup, ils m'ont expliqué. Et après, en fait, mes parents, ils connaissent des professeurs en STMG. Et du coup, je me suis renseignée par tous les moyens que je pouvais. Et je me suis dit que ça m'intéressait. Et que même malgré la réputation de STMG, je me suis dit que ça, je devais passer au-dessus et ça m'intéressait. Et le plus important, c'était ça. C'était pas de... Voilà. Et en plus, tout au long de l'année, de cette année-là, du coup, j'ai vu ma soeur travailler en L. Et j'ai dit non. Je me suis dit que non, ça n'allait pas être possible. Finalement. Non, et du coup, j'ai accepté STMG. Et voilà. D'accord, alors je vais revenir sur plusieurs choses que tu as dites. Tu dis ils m'ont mis en STMG. Oui, ça veut dire quoi? Ils, c'est qui? C'est le groupe d'enseignants. C'est la proviseure, enfin tous mes professeurs lors du conseil de classe. C'est ça. Ils ont proposé une orientation en STMG. C'est ça. Au deuxième trimestre? Non, au deuxième trimestre, ils m'ont proposé elle. Du coup, j'étais contente. Au troisième trimestre? Et au troisième trimestre, ouais. Très bien. Donc, tu m'as dit que tu t'es renseignée par tous les moyens sur STMG, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai regardé le site de l'UNICEF, je suis allée voir la conseillère d'orientation. Tu as pris rendez-vous avec elle? Ouais. Très bien. Après, avec mes parents, on a cherché aussi en quoi ça consistait. Et on a comme je dis, on a des proches qui font ça et ils m'ont dit que c'était très bien et que ça me correspond. Enfin, vu qu'ils me connaissent bien, ça me correspondrait peut-être plus que elle. Parce qu'ils me connaissent depuis que je suis toute petite. Du coup. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce qui t'a été présenté? En fait, je sais pas, c'est un tout, ça m'a donné plus envie que la L. Parce que la L, même si la L c'est très intéressant, la culture générale et tout. Et STMG c'est plus concret. Et moi j'ai besoin de concret. J'ai pas besoin d'être encore plus égarée. Je préfère quand c'est clair et qu'on me dise les choses ou que ce soit plus clair. Besoin de concret, c'est clair. Ouais, voilà. Besoin de concret, d'accord. Et pourquoi la STMG et pas une autre section? Parce que c'est ce qu'il y avait dans ce lycée-là, c'était la seule filière technologique. Non, il n'y a pas du tout ça. Alors, je parle de mon lycée, là, j'ai tout là. Mais non, c'est parce que c'est une des filières qui ouvre le plus de portes. Une des filières techniques qui ouvre plus de portes. Parce que, par exemple, quelle porte ça peut ouvrir? En fait, en bac STMG, on m'a dit, et moi je pense que c'est vrai, c'est mieux d'avoir un très bon bac STMG qu'un bac L médiocre. Et du coup, à partir du moment où on m'a dit ça, je me suis dit, ça sert à rien pour galérer encore et encore et de ramer, et voilà. Alors qu'en STMG, peut-être que vu que c'est plus concret, j'arriverai mieux. Et du coup, voilà. Très bien. Est-ce que tu as un projet professionnel? Oui, j'aimerais bien, c'est un peu original, mais j'aimerais bien devenir CPE. En quoi c'est original? Alors CPE, il faut expliquer que c'est conseillère principale d'éducation, donc en collège ou en lycée. Oui. Parce que je suis encore au lycée et je vois des CPE tous les jours et tout. Et quand je dis à mes copains, et quand ils me demandent ce que je veux faire, ils me disent, je leur réponds, oui, j'aimerais bien être CPE pour après être professeur de lycée ou de collège. Ils me font, ils comprennent pas pourquoi ils me disent que je suis folle, mais moi ça m'intéresse. Alors en quoi ça t'intéresse? Parce que j'ai besoin de contact, et si j'ai un métier où il n'y a pas de contact, et je me retrouve avec des adultes, je sais pas, non, ça m'intéresse pas d'être toute seule, j'ai besoin de contact avec les gens. Alors, pas un métier, une activité professionnelle dans laquelle tu serais solitaire. Non. Tu as besoin de contact. Ouais. Pourquoi spécifiquement avec des jeunes? Je sais pas, pour moi ça m'attirerait plus qu'être avec des adultes qui me parlent de leurs problèmes. Donc, je sais pas, je préfère. Je suis beaucoup curieuse et du coup je préférais aider les jeunes pour qu'après ils puissent évoluer correctement et être bien
stable, je sais pas comment on peut dire, mais être bien parti sur de bonnes bases pour après évoluer correctement et que... C'est ce qui te motive Ouais. dans le fait d'exercer ce type de métier? Ouais. Aider les jeunes? Oui, c'est ça. D'accord. C'est un peu bizarre à dire parce que je suis jeune, mais... Non, enfin moi je trouve pas ça bizarre. Mais... Ouais. Et c'est la seule motivation ou il y en a d'autres à exercer ce métier-là? Non, c'est principalement ça. D'accord. Comment t'es venue cette idée? C'est très très bête, mais vraiment très très bête. En fait, comme j'arrive depuis la sixième, je suis pas une excellente élève, mais je suis correcte quoi. Je me suis dit que j'allais prendre pas ma revanche, mais genre prendre ma revanche sur l'école, genre pouvoir diriger une école, je sais pas. C'est très très bête. C'est archi bête. C'est une motivation comme une autre. Non, mais c'est très bête, mais je me suis dit ça, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, t'as dit ça, maintenant tu le fais, et tu vas jusqu'au bout, et du coup, bah j'aimerais bien faire ça. Enfin, genre, j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Alors, aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça Bah, veut dire devenir CPE, ouais. Et puis Et proviseur. et proviseur. Ouais. De lycée, donc. Ouais. D'accord. Ouais. Au principal du collège. Et est-ce que tu vois un lien entre les études que tu t'apprêtes à faire, enfin les études, le bac, la série STMG que tu as choisi, que tu t'apprêtes à faire, donc pendant 2 ans, là encore, première, terminale, et l'avenir professionnel que tu te prépares, enfin, que tu souhaites avoir? Bah, oui. Oui. Bah, déjà, je vois plus que si j'avais fait L. Parce que en terminale STMG, t'as une option qui s'appelle ressources humaines. Oui. Ouais. Et du coup, j'ai envie de faire ça parce que comme ça me... Bah, c'est du contact, c'est toujours un rapport avec le contact social et avec les gens, avec les personnes. Et du coup, mais c'est plus concret. Enfin, je sais pas, ça me dit plus. Bien, disons que si tu deviens proviseur à un moment donné, tu utiliseras des compétences, voilà, des compétences acquises en management et en ressources humaines. Oui, c'est ça. Tu pourras potentiellement les utiliser. Ouais. Mais ça va dépendre des études que tu fais après, évidemment. Ouais. Parce que là, on ne parle que du bac. Alors, au niveau études, est-ce que tu sais, après la STMG, une fois obtenu le bac STMG, que tu vas forcément obtenir, qu'est-ce que tu feras comme étude? Mais pour revenir au CPE, je sais qu'il faut faire une licence. Oui. Et après, il faut faire un master. Non, je suis pas sûre de ça. Non. Concours? Ah oui, un concours, oui, c'est ça. Un concours, et c'est un concours national, mais je sais que c'est plus simple de passer le concours en tant qu'interne. C'est-à-dire qu'il faut faire 1 ou 2 ans de surveillant de lycée ou de collège pour pouvoir après passer le concours en interne, qui est pas plus simple, mais c'est plus facile pour entrer. D'accord, donc c'est licence et concours. Ouais. Très bien. Je mettrai des informations sur le métier de CPE et le concours de CPE. Ouais. Alors moi j'ai une suggestion à te faire au niveau des études, puisque c'est moi ce que j'ai fait, c'est les sciences de l'éducation. Ouais, on m'a dit ça aussi. On m'a dit que ce serait bien de faire ça. Oui. Ouais. Ce serait bien. Très bien. Pour toi, ce serait quoi le métier idéal alors? Le métier idéal? Mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Genre, tous les métiers sont bien, mais en fonction de chaque personne. Oui, alors pour toi justement? Pour moi, j'aimerais bien devenir. CPE, oui, mais le mieux, ce serait proviseur. D'accord, tu as envie de diriger? Ouais. J'aime bien. En fait, je veux avoir du contact. Je veux pas être professeur parce que ça, je pourrais pas. J'aimerais bien. Si je veux devenir proviseur, il faut que je passe par CPE. Et proviseur, j'aime bien parce qu'en même temps, tu as du contact avec les élèves, tu as du contact avec les adultes, et en même temps, tu es seul et tu es tranquille pour. Enfin, genre, tu diriges quelque chose, et moi j'aime bien. Je suis pas trop autoritaire, mais un peu. Enfin, genre, j'ai un peu de caractère quand même. Genre, je sais pas comment expliquer. D'accord. Voilà. Et être dans l'éducation nationale, travailler dans l'éducation nationale, ça t'évoque quoi?
Ça m'évoque moi en ce moment, l'école. Mais Donc tu es dans l'éducation nationale et tu veux y rester, quoi. ouais, je veux y rester, mais différemment. Et oui, et en plus, ma famille, mes deux grands-mères, en fait, toute ma famille sont dans l'éducation nationale. Ah oui. Et du coup, ils me cherchent tout le temps. Mais bon, moi, j'en fiche, j'ai envie de faire ça, je fais ça, et voilà. Mais ouais, du coup. Très bien. Quand tu penses à ton avenir, justement, alors, qu'est-ce que ça me fait t'évoque stresser. spontanément? Ça te fait stresser? Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai peur de pas réussir. J'ai peur de pas avoir la vie que je veux. Genre, d'être heureuse, oui, parce que j'aurai mes amis et tout, mais y a pas que ça. Genre. J'ai peur de pas avoir un métier qui me plaît, de me retrouver déprimée tous les jours à aller au travail et faire oh non, j'ai pas envie d'y aller alors que je suis quelqu'un de joyeux. J'ai l'impression. Ouais. Donc, le métier idéal, c'est un métier qu'on aime. Voilà, c'est ça. Mais un métier qui nous plaît vraiment, genre pas un métier où on a été obligé, un choix. Un vrai choix. D'accord. Ouais, ça me plairait plus. Donc ça te stresse parce que tu as peur de l'échec Ouais, aujourd'hui? ouais. Bah en même temps, le redoublement, c'est pas un échec. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent ça. Mais c'est sûr que quand on donne ta fiche navette et que tu vois écrit t'es pas autorisé à faire ce que tu veux, c'est un peu frustrant. Mais après, il faut l'admettre et une fois que tu l'as admis, tu comprends. Mais c'est un peu voilà. Ce que tu veux dire, c'est que si aujourd'hui tu as peur de l'échec, c'est parce que tu as vécu ça? Oui, c'est pas parce que, mais c'est un peu... Ça a joué? Ouais. J'ai pas encore envie, une fois de plus, qu'on me dise non, tu peux pas faire ce que tu veux. Genre maintenant, j'en ai marre et j'ai envie d'avancer. Genre. Ça fait 1 an que je reste bloquée au bac. Et ça va. Genre, je vais pas rester... Je vais pas m'arrêter à... Je vais pas avoir l'âge de 40 ans et toujours rester au bac. Genre non. Voilà. Comment tu te figures ton métier de CPE sur le terrain? C'est-à-dire... Avec les élèves déjà les aider, pas être trop gentil, mais genre pas être trop strict non plus, parce que c'est un peu... Les aider dans quel domaine? Les aider déjà dans le contact, si jamais ils ont des difficultés avec leurs parents ou leur famille, ça c'est un truc que pour moi je vais mettre en avant parce que je supporte pas les conflits comme ça. Oui. Et après, mettre aussi en avant l'école quand même, genre, la scolarité pour qu'ils puissent faire leur choix qu'ils veulent, soit professionnel, soit général ou technologique, mais qu'ils fassent un choix, que ce soit pas leurs parents qui décident ou... Ça, c'est un truc qui me rend folle, les parents qui disent à leur enfant... Justement, est-ce que ton entourage a joué un rôle dans tes choix d'orientation jusqu'à présent, ou ils ont plutôt suivi? En fait, je leur ai dit... En fait, quand ils m'ont mis STMG, mes professeurs, enfin l'équipe scolaire, je leur ai dit, écoutez, moi ça me saoule, ça fait 2 ans qu'on met STMG, ça veut dire qu'il y a forcément une raison, ils sont pas méchants, ils sont pas mesquins non plus, ça fait longtemps qu'ils sont professeurs pour la plupart, ils ont une raison et du coup j'ai dit, je vois ma soeur travailler, je leur dis non, moi je veux pas faire ça, ça m'intéresse pas, j'ai besoin de quelque chose de clair et net et précis, j'ai pas envie de ramer encore. Et du coup, je leur ai dit que je voulais faire STMG. Au départ, ils nous ont peut-être trouvé ça un peu bizarre, je pense. Surtout ma soeur, au début, elle était pas très... Voilà, quand elle a appris ça dans la cour, quand je lui ai dit, elle était pas très contente. En même temps, pour moi, mais c'est normal. Au début, j'étais pareil qu'elle. Et après, ils ont accepté. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux du moment que tu réussisses. Par contre, t'as intérêt à travailler. Oui. C'est normal. Oui. Voilà. C'est normal. Oui, c'est normal. Très bien. Si tout était possible dans la vie... Tout était possible. Tout était possible, si tu n'avais aucune barrière. Ah, ça serait Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais idéalement faire de ta vie ou être? Faire de ma vie... Tu as le droit de rêver là. Cool. Déjà, à la base, depuis toute petite, je voulais pas faire ce que je voulais faire juge des enfants. Juge pour enfants. Ouais, ou magistrate, dans la justice. Sauf que, il y a trop d'études, voilà. Donc ça serait être juge des enfants, habiter dans un quartier, habiter à Paris, parce que je suis née à Paris, j'aime beaucoup cette ville.
habiter dans un quartier qui me plaît, avoir, c'est un peu cliché, mais genre avoir un mari, enfin pas forcément un mari, mais genre un homme, avoir des enfants, partir en voyage un peu, pas trop non plus parce que j'aime pas l'avion, mais bon, ça c'est autre chose. D'accord. Et après, bah, voilà. Genre sortir avec mes copains, faire la fête, genre vivre quoi. Vivre la vie à 100%. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien écoute Zoé, merci beaucoup De rien. pour cette interview, Ouais, de rien. pour ta bonne humeur. Merci. Je vais interviewer ta sœur. Ouais. La 6e interview, ce sera ta sœur. Ça marche. Ok, merci à vous d'avoir suivi cette interview. Si vous l'avez appréciée, eh bien n'oubliez pas de la liker, de la partager. Puis moi je vous dis à très vite pour la 6e interview. Ciao. Au revoir.